Pour Guillaume. Dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 4h du matin sur MC Sport, lien dans la description. Francis Ngannou, Stipe Miocic, UFC 260. Là, on va vous parler de Stipe. Pourquoi on va vous parler de Stipe? Parce que malgré ses accomplissements, malgré tout ce qu'il a fait, malgré l'immense respect que Rust et moi-même et Polydomso bien évidemment avons pour lui, on trouve qu'il reste sous-coté, négligé, alors que c'est quand même le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. Mais avant ça, mon cher Rust, envoyons le générique. Soit. Donc Stipe Miocic, bilan de 23 en carrière, il sort d'une trilogie fabuleuse face à Daniel Cormier. Et là, il s'apprête à affronter Francis Ngannou pour une deuxième fois. Et pourtant, il y a toujours ce côté, c'est Francis qui va être l'attraction. Comme c'était Daniel Cormier qui était l'attraction face à Stipe Miocic qui se retrouve quasiment à chaque fois à être en position d'outsider. Il l'était contre Alistair Overeem, il l'était contre Daniel Cormier, il l'était contre Francis Ngannou la première fois, et il l'est à nouveau face à Francis. Pourtant, on a envie de se dire, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Stipe Miocic, où je le rappelle quand même, ok, 3 défaites en carrière, mais il a pris sa revanche 2 fois lors de ses défaites. La première contre Junior Dos Santos par décision unanime, après une véritable guerre, donc très disputée. Ensuite, il bat Junior Dos Santos par ticket au premier round. Il perd par KO au premier round contre Daniel Cormier. Il bat Daniel Cormier lors du deuxième et du troisième combat. Et Stefan Struve, il n'a pas pu prendre sa revanche, tout simplement parce qu'il n'a pas eu l'occasion de prendre sa revanche, parce que Struve s'est tout simplement écroulé. Oui, absolument. Mais c'est vrai que, en fait, j'y réfléchissais hier et je me disais, il y a plusieurs raisons probablement au fait que les gens, déjà par exemple, là, c'est Francis qui est favori lors de leur combat de demain, de samedi, pardon. Et Donc, c'est vrai que, donc de demain, oui, absolument. Et oh shit. Et en fait, il y a une des raisons que je me disais tout à l'heure, et j'y avais jamais pensé avant, mais en fait, il est entre guillemets pas spectaculaire. Attendez. Parce que c'est pas qu'il est pas spectaculaire dans le sens il ne met pas des KO, dans le sens ses combats sont pas incroyables parce qu'ils le sont. Ses combats sont absolument monstrueux et tous ses combats, en particulier ces derniers, sont légendaires. Et oui, il met des KO, par exemple celui de Verdum, des monstrueux ground and pound contre Alistair Overeem, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est visuellement, il y a peut-être un truc qui fait que, tu vois, par exemple, Robbie Lawler, qui était lui aussi un champion besogneux, tu vois, c'est un mec, il part en guerre à chaque fois, il a un mental de fou, à chaque fois, il revient de l'enfer, et c'est vraiment le besogneux, mais avec Robbie Lawler, il y a vraiment ce côté, quand il met des coups, il y va à fond. Il y a quelque chose de ces genre, il est crispé quand il met ses coups, il est en mode vraiment. Visuellement, c'est impressionnant. Tu as vraiment cette impression qu'il est à fond visuellement. Et en fait, je crois qu'il y a un truc, un des facteurs, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, mais qui fait aussi que Miocic n'est peut-être pas forcément mis en avant par les fans. C'est parce qu'en fait, son style de combat fait que tu as toujours l'impression qu'il est en croisière, en fait. Sa manière de boxer, c'est pas une manière où il explose, il met des grands coups, il est un peu comme Francis par exemple, ou alors un peu comme Robbie Lawler, c'est-à-dire que même s'il met pas des grands coups de battoir, etc., tu as vraiment l'impression qu'il donne sa vie, etc., sur les échanges, il est crispé, il rit quand il y a des échanges, donc encore comme de Robbie Lawler. Et en fait, comme il est constamment autant en contrôle et que visuellement, tu as cette impression de j'y vais tranquille, c'est juste que comme mes poings sont en acier, comme Verdum par exemple, Verdum littéralement il a fait ça et ça suffisait, il n'y a pas eu de oh, c'était vraiment juste pink et c'est terminé. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a frappé en mode c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens, et en particulier ceux peut-être qui par exemple, tu vois, j'avais un ami qui disait ouais mais moi il m'impressionne pas Mike Tyson, en fait. C'est un ami qui s'y connaissait pas du tout en sport de combat, mais vraiment pas du tout. Et il disait ouais mais bon, moi ça m'intéresse pas Tyson, je trouve que c'est pas très impressionnant, et en gros et il me montrait des vidéos d'autres personnes, d'autres boxeurs qui mettaient, tu sais, vraiment les patates de maçon, tu vas chercher dans le dos des grands coups comme ça, bien larges et tout ça, où le mec, il fait des têtes et tout. Et là, il est en mode, ah ouais, voilà, là, ça, c'est un bon boxeur, tu vois. Et en fait, donc je me dis,
bon, les fans de MMA, il y en a qui s'y connaissent un peu plus et d'autres un petit peu moins. Et il y a peut-être une grande partie pour lesquelles, ben, c'est pas forcément intéressant pour eux de regarder Stipe, ou en tout cas, ça les excite pas forcément un max, parce qu'il y a pas ce côté, le mec donne sa vie, le mec fait des trucs visuels et ultra spectaculaires, et je pense que ça joue. Et on pourra voir sur les autres facteurs, et je vais arrêter mon monologue ici, mais je pense que ça peut être un des trucs intéressants. Mon cher Ross, je rejoins complètement et j'ajouterai même, pour apporter une nouvelle pierre à l'édifice Ross qui devient chaque jour un peu plus gigantesque, Non, arrête euh, ça, arrête ça. j'ajoute cette petite pierre à ton argumentaire dans le sens où c'est vrai que je pense que les gens, et on n'en parlait pas ensemble, mais j'en parlais avec quelqu'un d'autre il n'y a pas très longtemps, c'était justement sur le côté, c'était en fait le fait que tu vois, les combattants de MMA en fait attirent d'autres personnalités, que ce soit par exemple des footballeurs Ah, ou des rappeurs. C'est parce qu'il y a ce côté, vraiment, je pense que tu vois, je les vois où tu sports vas. de combat et en particulier. Oh, il voit où je vais. Les, les, les combattants de MMA, et plus particulièrement dans les sports de combat, tu vois, il y a ce côté, c'est pas commun ce qu'ils font, ce n'est pas normal si vous voulez, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, même pour quelqu'un qui vit lui-même une vie exceptionnelle. Et c'est vrai que Stipe Miocic, il balaie tout ça d'un revers de la main en traitant son taf, et c'est exactement comme ce que Ross disait, aussi bien quand on va dans la cage par l'exécution, mais surtout comme il en parle, comme un job, comme un autre. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un, quand vous regardez un combat de MMA, quand vous êtes fan, et que vous expliquez ça, je sais pas moi, à vos parents, à vos proches, bah, vous essayez bien de faire en sorte que les gens se rendent compte que les gars ne jouent pas à un sport, que tout peut arriver, et que si ça se passe mal, la personne peut mourir. Enfin, c'est les vrais risques du sport. Et Stipe Miocic, il est vraiment, non, moi c'est mon taf. En semaine, je suis pompier, et puis de temps en temps, je m'entraîne pour ça. Puis là, ce week-end, je vais avoir un combat, c'est tout. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui est pas spécialement fan de Stipe Miocic, mais qui a envie clairement de s'intéresser et de se dire, on va vivre un événement exceptionnel, clairement, le climatiseur, en dehors de ce qu'il fait au Brésil, Stipe Miocic contre Verdum, il le fait chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler d'un combat. Et ça, c'est vrai que je pense que pour les fans, c'est terrible. Parce que même là, on lui parle tout le temps de John Jones, il est juste, on verra, là pour l'instant, je suis Hmm. concentré sur Francis. Mais pareil, il est juste, Francis, c'est un très grand combattant, il a progressé. Enfin, à aucun moment, on se Ouais. rend compte de ce qui va se passer, tout simplement, avec Stipe. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas besoin de faire de trash talk, et de toute façon, il fait comme il veut, Stipe, mais c'est vrai que il y a jamais, c'est pas lui qui va créer de hype, jamais. Et voire même l'inverse. Sa manière, comme tu dis, de traiter son job, de traiter ce qui arrive, bah, en fait, nous-mêmes en tant que fans, ça nous fait presque, c'est vrai que ça nous fait redescendre en mode ah oui, c'est vrai, c'est juste ça en fait. Enfin, c'est bon, c'est juste un combat, pas très grave. Alors que non, évidemment, il y a énormément d'enjeux. C'est vraiment. T'es contre Francis Ngannou en plus. Enfin, c'est vraiment, c'est compliqué. Et c'est vrai que je suis d'accord. Et puis, par exemple, tu vois, les gens pourraient nous répondre, bah oui, mais Fedor, et c'est vrai, hein, chaque fois qu'on lui demandait, et alors, après le combat, qu'est-ce que tu vas faire, les prochains adversaires? Non, moi, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille, et puis c'est voilà, profiter, prendre un petit peu de bon temps. Donc, il avait les mêmes réponses, il avait la même manière de parler. Pour Fedor aussi, quand on lui demandait, il disait, bah, c'est mon job. À la différence que le style de Fedor et sa manière de combattre, et les highlights visuels des combats de Fedor, c'est pas les mêmes que ceux de Stipe. Et ça, c'est pas de dire ça, ça n'est pas faire une comparaison dans le sens il y en a un qui fait mieux que l'autre. C'est juste que les styles de combat sont différents, et celui de Fedor est beaucoup plus attrayant à l'œil pour beaucoup plus de gens, parce que pour les fans hardcore, c'est équivalent. Enfin, ce que fait Miocic, c'est sublime. Mais pour la plus grande majorité des fans, quand ils voient Fedor qui met des énormes KO à Brett Rogers, le mec fait un bond d'Avengers, il met une patate comme ça en arrivant par-dessus. C'est du one shot, et en plus tu vois vraiment le truc est énorme. T'as un mouvement. Enfin, voilà, Fedor, c'était ultra spectaculaire. Il n'y a pas un combat de Fedor qui est chiant. Et Même, Miocic non plus, mais enfin, même vous avez celui contre compris. Fabio Maldonado. Et là, qui pour le coup, voilà. Bon, j'ai clairement pas envie d'en parler. Mais voilà, ça. Non, mais dans le sens quand je dis j'ai clairement pas envie d'en parler, mais voilà. Fedor contre Fabio Maldonado, regardez-le, ça, c'est un braquage. Ça, c'est un véritable braquage. Voilà. Par exemple. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui avait manqué dans notre podcast, tu vois, pour dire qu'est-ce qui est un braquage et ce qui n'est pas un braquage. Le combat Fedor-Fabio Maldonado, c'est un braquage. Mais vraiment, hein, là, pour le coup. Ouais, non, c'est n'importe quoi, hein. C'est parce que c'est en Russie, et c'est parce que c'est Fedor, et bon, bah voilà. Non, il perdra pas, c'est comme ça. Mais
Et avec tout le respect qu'on a évidemment pour Fedor. Enfin, on est des fans Oui. number one et tout ça. Surtout Mais donc Rust, voilà. surtout Rust, qui a, ouais, non, qui est, bah oui, aussi, si on peut le dire, Oh grand oui, oh oui, admirateur de complètement. Fedor. Voilà, enfin, le terme admirateur est toujours fort, mais c'est clair que si, t'as raison, je pense qu'on peut le dire. Parce que, en fait, non, mais en fait, je pensais pas admirateur, je pensais genre, tu sais, comment est-ce qu'on dit, adorateur, tu vois. Ah Et oui, là, non, le non, terme non, est trop non. fort. Ah non, mais là tu C'était l'admires de par son parcours, de par ce qu'il a absolument. réussi à traverser. Et puis même, il a quand même Ouais. un côté quand même vachement inspirant, Fedor, au cours Ah dans bah sa complètement. carrière et Bah, puis dans d'ailleurs, sa c'est vie tout assez marrant, tu simplement. vois. Et en plus, c'est parfait comme pour revenir à Francis Ngannou versus Miocic, parce qu'en plus de ça, l'histoire de Fedor, alors évidemment, elle est différente par beaucoup d'aspects, mais elle est aussi similaire par le fait que c'est quelqu'un qui est né dans une famille très pauvre et qui a galéré de ouf pour arriver là où il en est aujourd'hui. En gros, il disait, bah, tu sais, c'est la fameuse phrase de Fedor, moi je voyais mes adversaires comme des gens qui veulent me remettre dans la pauvreté dans laquelle j'ai grandi. Donc c'est voilà, et c'est effectivement un petit peu comme Francis. Et donc pour revenir à Stipe, il y a effectivement le fait que c'est pas lui qui va te magnifier un combat, c'est pas lui qui va te faire, comment dire, au-delà de te lever pour une conférence de presse, c'est pas lui qui va, comment dire, te, dans ta tête et dans ton inconscient, transformer le combat comme quelque chose d'immanquable, comme quelque chose d'incroyable auquel on va assister. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est un maelstrom en fait, parce que du coup, ça n'attire pas forcément les fans en majorité, même si là, ce qui est bien, c'est qu'avec les embedded, avec les documentaires qu'on voit sur Stipe Miocic, quand on le voit en dehors des interviews, oui, c'est vrai qu'il est chiant, mais c'est juste que il s'en fout en fait, c'est simplement ça. Mais en revanche, en dehors, dans la vie de tous les jours, comme il est naturellement, il est incroyable, il est génial Stipe. Et du coup, il y a ce côté. Il y a ce côté en interview, il ne hype pas. Et donc, comme tu disais un peu tout à l'heure, ça n'attire pas non plus genre des célébrités, ça n'attire pas forcément, tu sais, ça crée pas d'ampleur avec des tweets sur oh, il a dit ça, il a fait ça, ça va être incroyable. Donc, c'est vrai que ça ne démarre jamais, en fait. La hype ne démarre jamais avec Stipe, alors qu'il a tous les accomplissements du monde et que c'est un des GOAT, si ce n'est le GOAT en heavyweight, quoi. Mais oui, maintenant qu'on a évoqué le côté oui, Stipe Miocic, c'est vrai que de ce côté-là, vous pouvez comprendre ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme, enfin, par le grand public, on va dire, comme une véritable légende à part entière. C'est vrai que par contre, son CV, c'est tout simplement impressionnant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé avec Stipe Miocic, hein, c'est que ok, ça ne fait pas de bruit, mais sur chacun de ses combats, il apporte quand même quelque chose de dingue. Et je pense, tu vois, le fait que s'il arrive à sortir vainqueur de cette rivalité face à Francis, ce sera monstrueux parce qu'il y aura eu cette trilogie contre Cormier. Ok, il y a eu qu'un combat par an, mais c'était quand même à chaque fois un véritable événement et surtout surmonter Daniel Cormier après le premier KO. Enfin, il y a un peu tout ce qui s'est passé. Et là, s'il arrive à mettre un stop à Francis alors que personne dans la catégorie n'y arrive, surtout si, en plus, c'est ça qui serait gigantesque pour Stipe, c'est si Francis venait ensuite à réentamer, tu vois, un nouveau run. Genre, tu vois, ils Ouais, refont ensuite la revanche Francis contre Derek Lewis pour le statut de challenger numéro 1 et que Francis éteigne Derek Lewis très rapidement, les gens ils seront ah oui ok en fait Stipe c'est vraiment quelque chose quand même tu vois et même qui ouais, fait ce qu'il dit ça c'est le seul truc que j'aime bien avec Stipe c'est tu vois tant que je serai là Francis ne sera pas champion il est très fort il mérite la ceinture je pense qu'il l'aura mais tant que je serai là il n'aura pas la ceinture ouais. et ça c'est le Non, seul truc où tu te dis ouais. c'est pas du trash talking c'est juste non 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 C'est factuel. voilà C'est factuel, je suis juste le meilleur, donc les autres sont bons, mais en dessous, c'est comme ça. voilà C'est vrai que c'est de temps en temps, il balance quand même des petits one-liners qui, bah, tu te dis, voilà, tu te rappelles quand même que bon, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est de dire ça quand tu sais que les challengers, c'est genre des mecs comme Derrick Lewis qui mettent des KO à tout le monde, qui sont terrifiants, des mecs comme Francis Ngannou, comme Daniel Cormier, que t'es ce mec-là qui disent, ouais, mais moi, tant que je serai là, c'est moi le champion et puis c'est tout. C'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est vrai qu'au niveau des accomplissements, il détient le nombre de records de défense, il détient le record du nombre de défenses successives de la ceinture en heavyweight avec 3, ce qui n'a jamais été fait auparavant, et même si c'est un peu bizarre, c'est avant lui, la ceinture heavyweight n'avait jamais été défendue plus de 2 fois consécutives. Lui a réussi à le faire. Là, s'il bat Francis Ngannou, je crois qu'il peut aussi battre le record du nombre de combats pour le titre gagnés, donc pas successifs, mais en tout, pour la catégorie poids lourd. C'est,
Non, il a tout un tas de records. Il a, je crois, en heavyweight, le plus de bonus post-fight de la catégorie. C'est ce que disait Dana White dans la conférence de presse ce matin. Donc, il détient tout un tas de records qui, en plus des noms qu'il a accrochés à son palmarès, font que, de toute manière, il est dans le top 2, top 3 des meilleurs combattants poids lourds de tous les temps. Top 2, en fait, je dirais. Et voilà, c'est un peu kiff-kiff avec Fedor. Mais Moi, je mets ouais, toujours kiff-kiff. Fedor au-dessus. Moi, je mets toujours Fedor. Ouais, c'est chaud. On en avait parlé lors de la preview. Moi, c'est vraiment le point noir concernant Stipe. Et je sais, certains peuvent ne pas être d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment ça le problème, c'est qu'il a. Ces victoires ont été à chaque fois contre des mecs qui n'étaient pas dans leur prime, tu vois. Et c'est juste ça qui m'embête un peu parce que c'est clair. Par contre, et c'est là que je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que, tu vois, cet argument est contrebalancé par ça, dans le sens où, ok, ils n'étaient pas dans leur prime, mais à chaque fois, Stipe a fait le taf pour les finir d'une manière impressionnante. C'était jamais poussif. Et donc ça, et immense bravo à lui. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait ce côté un peu à la manière de Fedor, où vous mettez tous les plus grands dans une organisation, tous les mecs sont dans leur prime, vous les affrontez tous, et là, vous pouvez vraiment dire, bon, bah ok, le mec qui est sorti vainqueur de ça, bah, il les a battus parce que c'était tout simplement le plus grand. Et Miocic, il est arrivé à un moment où tout le monde commençait un petit peu à descendre. C'est pour ça que là, c'est intéressant, et que j'aimerais aussi un petit peu plus d'activité de sa part. Parce que c'est ça aussi, à mon avis, qui fait que c'est un peu compliqué pour lui, je pense, c'est que tu as toute cette nouvelle génération aussi, mine de rien, d'heavyweight, qui combattent 2, 3 fois par an. Alors que lui, il était, je pense, hein, un peu en dehors du jeu. Même là, hein, quand on y pense, depuis 2018, il aura affronté que 2 gars. Enfin... Ouais. Mais entre guillemets, Ah oui, il est mais obligé c'est parce qu'il n'y a normal. pas grand monde. Ouais. C'est C'est ça. normal. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est toujours pareil, en fait, quand on fait les comparatifs avec Fedor, bah voilà, c'est vrai que Fedor, il a combattu Krokop dans son prime, il a combattu Nogueira dans son prime, il a combattu Tim Sylvia qui était juste à côté, vraiment, qui en sortait, Ah, mais Arlovski pareil, Brett qui Rogers, était on à a. l'époque des tueurs à gages. Et Brett Rogers, Brett Rogers, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que la fin de sa carrière est d'une tristesse absolue, même de insondable. là tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de sa vie personnelle, hein. Mais à l'époque, le mec était invaincu, il avait mis KO tout le monde, et les gens peuvent dire ouais, il était très limité. Le nombre de mecs qui sont invaincus, qui sortent sur une série de Jairzinho Rozenstruik avant qu'il affronte Francis Ngannou, les commentaires, c'était quand même, il y a moins que Francis se fasse mettre KO. Aujourd'hui, les gens, il y a eu Francis, il y a eu Cyril, bon, bah, les gens voient clairement où se situe Jairzinho. Mais tant qu'un mec n'a pas perdu et claque des KO à tout le monde, bah, à l'époque, c'était pas du tout ce qui se dit aujourd'hui sur Brett Rogers. Non, mais puis en plus de ça, c'est l'argumentaire de il était très limité, il était pas bon, c'est n'importe quoi de dire qu'il a battu Brett Rogers. Aujourd'hui, on parle de Derrick Lewis de la même manière. C'est-à-dire que Mm. Derrick Lewis, tout le monde dit, c'est un mec qui clairement n'est pas bon en fait à proprement parler, dans le sens, normalement, théoriquement, c'est un mec qui ne sait pas faire grand-chose, Derrick Lewis. Mais sauf que ça marche pas, parce que ce qu'a Derrick Lewis, c'est la patate divine, et qui fait qu'il met KO tout le monde. La Donc, patate en fait, divine. ouais, c'est ça, enfin, le parpaing divin, tu vois. Donc en fait, ça ne marche pas. De dire en poids lourd, ouais, mais il était mauvais, Brett Rogers, bah peut-être, mais il était sur 10 ou 11 victoires d'affilée en mettant en KO les mecs ultra violemment, de la même manière que le fait par exemple Derek Lewis aujourd'hui. Donc Et surtout, il gagne le premier round contre Fedor. Et en plus, ouais, c'est très chaud si je me souviens bien, mais effectivement, et encore une fois, un combat mais tellement excitant à regarder. Enfin, t'es en haleine tout le temps en fait. Et, euh, et donc voilà, il a combattu tous ces gars-là, Fedor, qui étaient dans leur prime et qui fait que ben voilà qu'il est encore aujourd'hui dans la discussion, au-delà du fait qu'il a été invaincu pendant 10 ans, qu'il a amené le MMA poids lourd à un nouveau niveau parce qu'il est arrivé avec un set de compétences ultra complet qu'il n'y avait pas avant lui et avec une efficacité totale. Donc voilà, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a vraiment encore ce côté c'est kiff-kiff, voire on place Fedor au-dessus, quoi. C'est ça, et puis pour à chaque fois, hein, bien évidemment, on en parle aussi, ce qui est très important, c'est que pour devenir une légende, vous avez aussi besoin de mecs en face. Et c'est vrai que là, pour Stipe Miocic, moi, je pense que ce qui peut le faire vraiment entrer dans la légende, c'est... Donc là, il bat Francis, ensuite, il bat potentiellement John Jones. Et là, tu vois, je pense que tout ce côté taiseux, le mec qui considère son taf comme un job, s'il arrive à faire ça, plus aller une petite défense contre Derrick Lewis, ensuite, il part tranquillement à la retraite, tu auras vraiment ce côté, putain, il y a un mec qui était là, le gars, il était pompier.
Il venait juste de temps en temps, tu vois, il faisait sa petite fight week à Las Vegas. Il parlait pas, mais il finissait tout le monde. Et ensuite, il repartait, on n'entendait plus parler de lui pendant un an. Et tu vois, tu auras vraiment ce Ouais. côté, tu vois, d'ici 15-20 ans, tu seras, le gars, il avait des réseaux sociaux, mais on savait très bien que c'est pas lui qui les gérait, il faisait jamais de story. Les interviews, elles étaient nulles, mais nulles de chez nulles. Mais pourtant, chaque fois qu'il y avait les combats, il arrivait, il démontait tout le monde. Et ça, tu vois, ça peut ajouter à la manière de Fedor, tu vois. Vous savez que si Fedor, il Ouais. avait affronté, les gens en parlent, à juste titre, tu vois, tu sais, des combats entre les gros fights, ou justement, pour juste qu'il reste actif, le Pride, il lui filait des mecs ici et là. Mais si Fedor avait eu que des mecs ici et là au Pride, il n'y aurait pas eu du tout eu ce côté. Putain, le gars, en fait, quand tu le regardes, même quand les combattants le regardent et qu'il y a le stare-down, ils sont en mode, mais à quoi il pense? Exactement la Ouais. manière de Stipe, il te regarde comme un espèce de vieux beefsteak, tu sais. Mais sauf que le mec qui te regarde comme ça au stare-down, tu sais que le lendemain, quand il est dans la cage, bah non, c'est pas un mec complètement inerte de toute façon. Et ça Non, ajoute non, au, non. et ça ajoute au truc, parce qu'ensuite les gars vont en parler, vont dire c'est mon cher Rust, je me trompe souvent, mais c'est quoi? C'est Junior Dos Santos qui avait dit que le mec qu'il avait touché le plus durement, c'était Stipe Miocic, je crois. Miocic. Voilà. Ouais, Et, ouais, et ouais. ça fait des trucs où finalement, en battant des mecs qui sont des stars comme ça, qui sont extrêmement suivis et qui, eux, ensuite vont parler dans les médias, c'est eux qui te font ta promo, en fait. Et toi, t'as pas du tout Ouais. besoin de t'exprimer. Et ça, je trouve que pour Stipe, s'il venait à poursuivre son run, ça pourrait être absolument monstrueux, parce que même si t'as Francis, là, le combat, Francis gère bien et tout, mais t'as Stipe qui vient à gagner et t'as Francis qui fait, bah, j'ai jamais affronté un mec comme ça, j'ai eu beau tout lui mettre leur premier, deuxième round, rien, il a pas bougé. Et que t'es Francis, tu vois, qui sortent ça, chez Ariel Elwani, la citation est reprise dans tous les médias, un peu comme quand Robert Whittaker avait dit, bah, j'ai eu beau mettre un énorme head kick à Yoel Romero, j'ai eu l'impression que c'était un tronc d'arbre, le gars. Enfin, non, c'était quoi? Ouais. Non, il était fait en fer. Qui était en fer. Voilà, c'est ça. Ouais. En métal. Et voilà, bah, quand un mec dit ça, bon, bah, voilà, Ouais. si vous Ouais, ouais. voulez, Ouais, c'est ça. vous n'avez plus besoin de La faire légende, elle part de d'interview. là. C'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. La légende, elle part de là. Et c'est vrai que après, heureusement, entre guillemets, heureusement, il aura quand même eu cette trilogie avec Cormier. Et on pourra quand même dire que donc, il a eu un Némésis, déjà, même maintenant, si ça s'arrêtait maintenant, qu'il a eu un Némésis qui fait que sa carrière, de toute façon, est impressionnante. Parce que honnêtement, c'est vrai que Cormier, il n'a perdu que contre John Jones et contre Miocic, du coup, je crois. Et à part Exactement. ça, il a battu tout le monde en poids lourd et en light heavyweight. Mm. Donc, quand même, il aura affronté Daniel Cormier, qui aurait été un némésis d'une qualité que tu retrouveras difficilement avant, dont il y avait difficilement l'équivalent avant et qu'on retrouvera difficilement après. Donc, c'est vrai que si à ça, il rajoute Ngannou, il rajoute John Jones, honnêtement, John Jones, c'est bon. C'est con à dire, mais il a ce statut aujourd'hui, John Jones, qui fait que si tu le bats et que tu le bats clairement ou que tu le mets KO, en fait, immédiatement, tu passes dans la catégorie ah oui, d'accord, meilleur de tous les temps, en fait, probablement. C'est ce qui est exceptionnel quand même. Enfin, c'est avoir ce statut, tu sais, mais vraiment de, je sais pas comment on dit en anglais, d'éléphant blanc ou je sais pas trop quoi, qui fait que si tu le bats lui, t'as tout gagné en fait. C'est comme si lui détenait tous les codes de crédit illimité dans GTA, tu vois. Ben là, s'il bat John Jones, Ngannou et ensuite une petite défense de titre, effectivement, là, parce que là, on pourra plus rien dire, on pourra plus rien dire. Et Fedor, qui n'a pas été à l'UFC, bah là, on pourra dire bon, bah, en revanche, Miocic, il n'y avait aucun doute que tout le long de sa carrière, il affrontait que les meilleurs. C'est clair. Entièrement d'accord, mon cher Ross. Bien. Big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom. Boum boum avec le code de la sueur. On se trouve dans la nuit de samedi à dimanche pour l'UFC 260. Ngannou Miocic number 2.